Bonjour, on est ensemble là pour le Taroscope novembre 2023. Donc il y aura un autre tirage qui sera sentimental. Bon, il y aura peut-être du sentimental dans celui-là, j'en sais rien, mais il y aura un autre tirage que je vais faire pour le sentimental. On aura des défis, des conseils, une histoire, les énergies, comme vous avez l'habitude de le faire. Donc vous pouvez regarder ascendant, signe lunaire, solaire, voilà, ou le signe de quelqu'un d'autre évidemment. Ok, donc c'est parti. On va passer au tirage. Quant à moi, je vous donne là les infos rapidement. Vous allez voir apparaître les dates des prochains ateliers. Sous la vidéo, vous avez tout ce qu'il faut pour les infos et pour me joindre pour les séances, tout ça. Je vous remercie en tous les cas grandement de votre écoute, de vos abonnements. C'est un vrai soutien pour la chaîne, sans quoi ça n'existerait pas. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout de suite pour votre signe. Coucou les balances, on est ensemble là pour le tirage de novembre 2023. Donc c'est parti, on va voir un peu quelles sont les énergies pour vous sur le mois. Alors, on peut aussi avec la triade avoir des énergies qui vont qui vont être parlantes pour vous pour maintenant, c'est-à-dire des énergies que vous allez ressentir comme étant les vôtres maintenant. Ce qui du coup va vous permettre de vous reconnaître dans le tirage en fait. C'est comme une validation que le tirage serait pour vous, ok? Sinon ça sera des énergies pour novembre. Allez, balance. Novembre. Alors déjà, hop, ça bouge. Alors ici, donc déjà, on a le message en d'autres decks qui nous parle de communication. Il y a quelque chose qui est important au niveau de la communication. Et ici, on a quelque chose qui est de l'ordre de... on conscientise, on prend vraiment conscience de quelque chose, soit parce qu'il y a un événement particulier en lien avec la communication, soit parce que vous avez, je ne sais pas, des synchronicités, des choses qui vous paraissent claires en fait d'un coup. Ça bouge beaucoup pour vous pour le mois de novembre. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous pousse véritablement à avancer, il y a quelque chose qui vous pousse à ouvrir complètement les yeux par rapport à une situation quelconque, ok? Donc ça peut être au travers d'une communication, d'échange de messages sur le mois de novembre ou quelque chose qui est actuel dans vos tuyaux en ce moment. Ok, donc ça va être une énergie importante, ok. Peut-être des choses qu'il faut aussi, des schémas qu'il faut arrêter de faire et des choses à mettre en ordre dans votre vie. Ça vous est, il y a un impact ici entre le delta et l'ordre qui est on ne peut pas faire autrement que de voir, on ne peut pas faire autrement que d'entendre. Alors ça peut concerner une situation, un duo en tous les cas, un couple ou pas couple, en tous les cas un duo ici, sur lequel vous avez beaucoup de pensées, de réflexions. Ça vous turlupine beaucoup, ok? Mais on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Donc on va aller voir concrètement les balances. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de novembre? Le roi d'épée. Alors c'est marrant parce que le roi d'épée, j'ai des rois et des reines hein, dans ce jeu. Ok, c'est parti. Donc le dos de deck 6 de coupe qui nous montre que on est en train de regarder une situation. 6 de coupe, c'est une situation, c'est vraiment la carte de la loyauté, de la fidélité, une forme aussi de nostalgie, quelque chose qui est là depuis longtemps et que l'on apprécie. C'est assez pur le 6 de coupe, c'est vraiment une histoire de, de pureté, de fidélité en fait. Il y a quelque chose de très doux dans cette carte. Alors ça, c'est à beau être très très doux et on est vraiment dans cette observation de ça, de quelque chose d'assez simple comme ça. Et là, après, on a des choses qui sont un petit peu plus corsées, dans le sens où on a le roi d'épée, bon, qui est une femme ici, mais qui tient le fil. Alors c'est peut-être vous le roi d'épée ou c'est peut-être une personne. Voyez comment vous ressentez ce tirage. Il y a un fil qui se tisse ici. Il y a un fil qui se tisse et cette reine
tient cette aiguille qui en fait à la base normalement c'est une épée, mais elle tient cette aiguille de manière très droite. Donc il y a quelque chose qui s'aligne, qui est en train de d'être clair. C'est un peu raide, mais c'est clair, ok. Il y a des paramètres, alors le fil il est relié certes, mais il y a des paramètres que l'on ne connaît pas encore qui sont en train de s'éclairer, d'où la prise de conscience qui est là. Pour le coup, vous ressentez visiblement des émotions qui peuvent être un petit peu compliquées. On a le cœur qui est mal en point. On a peut-être des difficultés ou de la douleur reliée à quelque chose de peut-être de l'ordre de cette prise de conscience, ou ici quelqu'un à la main et c'est quelque chose qui vous fait peut-être peur ou mal. En tous les cas, il y a une souffrance ici au niveau du cœur pour vous les balances ou pour une personne à laquelle vous pensez. La situation est souffrante parce que c'est bloqué et qu'on vous demande de la débloquer. On vous demande ici de regarder... Alors c'est intéressant, c'est le pendu qui vous regarde, vous avez les yeux fermés, hein, vous êtes dans votre blessure. Et le pendu vous regarde et puis c'est comme si, parce que le pendu, sa version première, c'est quand même un peu de dire, mais regarde les choses différemment. Lui, il n'a pas l'air super inquiet. Bon, il se dit, bon allez, quoi qu'il arrive, le truc va s'ouvrir. Et c'est comme si on te disait, mais tu souffres parce que tu regardes pas comme il faut en fait. Tu regardes pas la situation, ouvre les yeux en fait. Ouvre les yeux. Il est fort probable que d'ouvrir les yeux permettra de prendre conscience que la souffrance n'est pas forcément... c'est pas qu'elle n'est pas réelle, mais on n'a pas besoin de se répandre dedans. Parce que là, on a quand même un 9 de coupe. Il y a quelque chose de très réjouissant ici. C'est-à-dire que si tu arrêtes de réfléchir comme ça, si tu ouvres là, tu as un 9 de coupe derrière. Plutôt hyper réconfortant, plutôt hyper rassurant. C'est-à-dire le 9 de coupe, lui, il est bien. Au niveau émotionnel, c'est quasi complet parce qu'il manque juste une coupe pour qu'on soit dans le 10 de coupe et que ce soit wow, génial, bistouflaille. Hein. On vous demande peut-être de faire le point dans votre mental, dans vos idées, histoire que suivez le fil, quoi. Quand vous fermez les yeux et que vous partez dans des tergiversations souffrantes, vous vous égarez de la vraie souffrance d'une certaine manière. Alors que là, on te dit, mais oh. Tu as plein de conscientisation, peut-être que ça te fait mal, mais là, ça te permet aussi d'ouvrir. Si tu ouvres, regarde ce qu'il y a derrière, c'est juste super réjouissant. Ok, il y a des choses chez vous qui sont de l'ordre du matériel, qui vous font un petit peu défaut, qui sont peut-être un peu des choses que vous avez envie de protéger. Et en même temps, vous êtes quand même vachement en regard de votre sphère sentimentale. Alors, il y a peut-être une peur de souffrir, mais qui est une peur. Alors, le défi de la balance, novembre. Le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est le truc d'ouvrir son cœur, en fait. Hein. Le défi pour vous, c'est peut-être que ça s'ouvre et que ça fait peur, en fait. On a peur d'ouvrir son cœur, on a peur de se mettre à nu, on a peur de perdre sa protection d'une certaine manière, parce que vous voyez, là, il a enlevé son couvre-chef, son chapeau. Donc, c'est peut-être ça qui est difficile pour vous sur le mois de novembre. Et parce que c'est toujours... Si j'ouvre, si j'exprime, si je dis, si je dévoile, je suis vulnérable et j'ai peur d'avoir mal en fait. Et c'est le défi pour vous sur le mois de novembre. Votre atout principal sur le mois de novembre, 10 de coupe. Ouais, mais en même temps, vous voyez, donc on a le 10 de coupe où il y a vraiment moyen d'aller au 10 de coupe. Ce que ça raconte, c'est que vous savez que vous êtes en train d'aller vers le 10 de coupe, mais ça vous fait peut-être un peu peur. Est-ce que... mais c'est votre atout en même temps, c'est-à-dire que vous en avez conscience, vous avez le truc à l'intérieur de vous qui est une... j'aime pas le mot certitude parce que le mot certitude, ça fait genre, on peut pas se remettre en question, mais vous savez que c'est possible, vous l'avez en vous, donc du coup, ça va vous pousser à avancer.
C'est un beau mois de novembre. Voilà, il y a ça. C'est ça qui vous bloque en fait. Hein. C'est tout, hein, parce que sinon le reste c'est tout bien. Hein. Un roi d'épée est un roi qui a l'esprit clair. En plus, c'est une reine qui est venue dire, parce qu'il y a des rois d'épée qui sont en fille dans ce jeu, et là vous l'avez en fille. Donc ça veut dire que votre roi d'épée, il est en parfaite maîtrise de son esprit, d'accord? Il est en parfaite maîtrise de ce qu'il peut dire, ce qu'il peut penser. L'esprit devient clair grâce au delta, ok? Avec cette sensibilité féminine qui vous fait peur. Encore une fois, mais alors le conseil, la carte bleue, c'est quand même la meilleure carte du Béline. Vous avez un jeu plutôt vachement sympa, les gars. Meilleure carte du Béline, donc chouette. C'est quoi le conseil, le message du Béline pour les balances? Prenez du recul par rapport à ce que vous ressentez comme étant de la souffrance ici. Vous avez tout pour être bien. Tout pour être bien. Ce qui vous fait défaut ici et ce qu'on vous demande de comprendre, c'est le côté parfois où vous avez besoin de prendre le pouvoir sur l'autre par peur de perdre votre propre pouvoir. Voilà là le message du Béline pour vous, les balances. Je vous invite à aller voir peut-être d'autres signes si vous voulez des précisions ou quoi, ou sinon en tirage perso. Franchement, super jeu. Voilà. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Toutes les infos sont sous la vidéo comme d'hab. Je vous embrasse très fort.